Nous sommes le jeudi, c'est le deuxième jour de Japan Expo. Il fait très chaud aujourd'hui, il y a eu plein de musique, plein de gens. On regarde le sommaire. Jeudi 3 juillet, deuxième jour de Japan Expo. Et dire que cela ne fait que commencer, il reste encore 4 jours à tenir. Aujourd'hui, il fait plutôt beau, mais pas trop chaud. Le temps idéal pour passer un bon moment quand on est visiteur. L'équipe de No Life, elle, s'apprête à passer une seconde journée à courir d'une salle à l'autre, des press rooms aux expos, des scènes au salon. Et il y en avait des choses à faire, des choses à voir, des choses à vivre. Aujourd'hui, c'est 4 live reports qui seront présentés dans l'émission. Le groupe Malka, Tsukiyoi, Gacha Spin et bien évidemment les Cute et les Beriscobo qui venaient pour la toute première fois en France. Du côté cosplay, on s'attardera bien sûr sur le cosplay show de la scène principale. Ensuite, on continuera le tour des stands manga et animés. Et ce ne sera que la seconde partie sur 4 reportages prévus. Il y a encore de quoi faire. C'est aujourd'hui également qu'on ira faire un premier point sur les stands jeux vidéo, tandis que José, comme à son habitude, ira à la rencontre des gens dans les allées du salon. Voilà, un gros sommaire, donc une émission assez longue. On va commencer avec Malka, vous les avez peut-être vus dans Toko Toko. C'est un groupe japonais, ils font du rock, ils sont en kimono et ils mettent l'ambiance. On va s'ambiancer. Non, c'est notre chaîne, ça c'est nul. C'est Malka qui ouvre le Live House jeudi en début d'après-midi. Vêtus de leur plus beau yukata, ils représentaient le charme du Japon traditionnel. En effet, les membres viennent de Kawagoe, une ville surnommée la Petite Edo, parce qu'elle possède un quartier historique très prisé des touristes. Guitar no Shunsuke desu. Vocal guitar no Yuta desu. Bass no Nozomi desu. Drum chorus no Kojiro desu. Après de nombreux changements au sein du groupe, ils adoptent leur formation actuelle en décembre 2013. Le recrutement s'est fait assez facilement puisqu'ils étaient tous dans la même université. C'est en se lançant pour défi de pouvoir danser sur de la musique à 3 temps qu'est né leur style bien particulier, la valse hardcore à 3 temps. Yuta mélange à la fois l'inspiration qu'il a reçue de sa ville natale ainsi que de ses propres influences pour créer une musique qualifiée de hardcore. D'ailleurs, que veut dire Malka? Malka wa boku ga shūshoku shitai kaisha no namae desu ne. もともと僕がずっと働きたかった会社があってそこに働きたいなと思ってじゃあバンド名とりあえずその会社にしようと思ってそうですね、まあ、五感が気持ちいいなマルカっていうね意味がないですね、まあ、響きAlors que tous les membres étaient déjà plus ou moins dans la musique, une seule personne fait exception à la règle. 僕が一番音楽に興味がなかったというか、全然まさかバンドマンとしてこの場に立ってるっていうのも一番想像できなかったというか、ずっとバスケットボールをやってたし、水泳とか運動の方がやっぱ好きで、音楽を聴いてるとかそういうのなかったんですけど、たまたま大学入ってそれこそギターの彼と出会っていろいろ音楽を教えてもらった時にこれも面白いなって消化できて今のメンバーと出会ってっていう形で今も音楽をやらせてもらってます。 C'était leur tout premier concert à l'étranger. Comme le groupe est tout jeune, ils sont facilement émus par leur début dans le monde de la musique. Par exemple, lorsqu'ils ont sorti leur premier CD. 僕が泣いてました Shunsuke ne manquera pas de détendre le public avec ses quelques mots de français. Jemura croissant. And Jemura sushisu. Sushisu. And Jemura France. Maxi, Maxi. みんなすごいもうねイエーイイエーイ日本より全然盛り上がりましたびっくりするぐらい。でもね、なんか日本を好きだなってこう。そうここに来てる人ってみんな日本本当好きなんだな。Nozomi a même jeté son éventail dans la salle. Ce n'était pas grand chose, mais c'est le geste qui compte. 本当フランスがみんな大好きで、なんだろうでも共通点もあるんだよ。俺らは日本をさその古き良き日本をさ守りたいっていうのがあるでしょ。でフランスってねその建築物だってずっと残してさそういうのをずっとこう伝えていこうとしてるでしょ。だ
だから僕たちは友達なんです。 Le public a été à la fois bercé par la voix chaleureuse de Yuta et emporté par le rythme entraînant de leur musique. On serait sur une autre chaîne de télé, je vous dirais, mais qu'est-ce que le cosplay? En fait, c'est des gens qui se déguisent. Voilà, et il y avait des défilés de gens déguisés à Japan Expo, comme il y en a plein là d'ailleurs, il y a plein de cosplays. Voici le cosplay du jeudi, l'équipe de Costume Player est allée à la rencontre des cosplayers. Deuxième jour de Japan Expo et premier concours après le défilé spécial 15 ans de la veille. Encore une fois, et malgré le fait que l'on soit en pleine semaine, le public était là pour faire honneur aux participants. Une fois le jury en place, c'était donc parti pour 1h30 de cosplay show. Une quarantaine de cosplayers se sont partagés la scène principale, et le niveau fut très inégal. On parlait la veille d'un sentiment étrange vécu face à un concours sans défaut. Nous fûmes ainsi rappelés à la réalité dès ce jeudi. Attention, ne vous méprenez pas sur le sens de nos propos ici. Nous apprécions le fait que chacun ait pu avoir la possibilité de monter sur scène, comme par exemple ce groupe Kiari Pamyu Pamyu qui a reçu le prix Noob pour sa première participation. Nous avons vu de belles choses telles ces cosplays tirés d'univers très variés, comme cette Anastasia du film éponyme. Les princesses Disney, du tiré de l'univers de l'illustratrice Sakizo, du Vocaloid, ou des animés récents comme Kill la Kill, ou plus anciens comme Senseiya. Retenons aussi en particulier ce groupe qui a réuni plusieurs personnages tirés de l'univers de Ghibli, avec une mise en scène style Alice au pays des merveilles, où le personnage de Kiki voyage au travers des différents films du studio. Concernant les résultats, le premier prix prestation pour les groupes a été attribué à ce groupe crossover entre La Belle et la Bête et Frozen, dont l'humour a séduit le public. Pour ce qui est des costumes, c'est le groupe Once Upon a Time qui a remporté la première place avec ce défilé de costumes somptueux. L'une des prestations qui a incontestablement le plus marqué le public ce jeudi. Les individuels ont également été récompensés avec ce Tanji Zoé de l'Attaque des Titans, qui a reçu le premier prix prestation et le second prix costume. J'étais très heureuse de gagner le premier prix Presta. Enfin, je trouvais que ma Presta était bonne, mais je ne m'attendais pas non plus à gagner le premier prix. Et par contre, j'étais totalement surprise quand on m'a dit qu'il fallait que je remonte sur scène. J'étais déjà en train de partir au vestiaire et on m'a fait non, t'as le deuxième prix costume, il faut que tu remontes. Donc, j'attendais pas du tout à gagner 2 prix. C'était vraiment une grande surprise et je suis très contente. Sans oublier non plus cette Astrid de Dragon 2 qui a quant à elle eu le premier prix costume et le second prix prestation. C'était ma première scène à JE, c'était vraiment un plaisir de voir une aussi belle scène et du public. Et donc c'est vrai qu'après bon, les prix c'est pas... on s'en fiche un peu quand on a un bon retour derrière de toute façon, des gens qui viennent vous voir et qui ont bien aimé, c'est le principal quoi. Moi j'étais hyper stressée donc j'ai les mains qui tremblent encore un petit peu de toute façon parce que je suis un peu timide de temps en temps, mais sinon ça fait super plaisir de voir qu'on apprécie son taf et tout, donc ça c'était top. Et après c'était les proportions qui était vraiment le défi sur le costume en lui-même, et c'était de réussir sur un personnage de dessin animé qui a des proportions inhumaines, de rétablir un peu l'équilibre et de rester crédible même si nous on a un physique normal. Et n'oublions pas ces 2 barbares issus de Diablo 3, à qui le jury a attribué le prix Forge, qui récompense les plus belles pièces d'armure ou les armes. Ah, et en parlant d'oubli, un prix spécial fut finalement attribué le lendemain au cosplay d'Edouard Domain d'Argent. Délivré pour la première fois par le magazine Cosplay Gen, il a récompensé une prestation de haut vol qui avait ému toute la salle. Au final, un sentiment mitigé donc pour ce cosplay show, avec de bonnes choses et de moins bonnes. Et c'est Ben finalement qui a résumé le mieux la chose. Les cosplayers c'est pas des machines et en même temps des fois ils ont envie de faire un truc, des fois ça marche, des fois ça marche pas, peu importe. Il y a des prestations qui ont plus ou moins de répondants, le public aussi a plus ou moins de répondants suivant les jours. C'est pas un échec mais c'est vrai que je pense qu'il y avait un peu un faux rythme aussi, alors peut-être que c'est nous qui avons mal géré la présentation aussi, ça peut être ça, tout à fait. Mais je pense qu'il y avait en effet un petit faux rythme et le fait que ce soit déjà sur 1h30 c'est un peu plus long donc forcément s'il n'y a pas un rythme qui va m'installer et genre certains costumes qui pètent à mort dans tous les sens, dans tous les certains passages,
ça peut donner cette impression un peu de longueur, mais je pense pas que ce soit un cosplay qui fut décevant. Non, effectivement, pas décevant, juste déstabilisant. À signaler aussi ce jeudi, le tirage au sort de l'ordre de passage des candidats de la finale de la saison 4 de l'ECG, qui pour la première fois s'est déroulée sur la scène 100% cosplay et en public. Une initiative sympa et plaisante. Et enfin, l'élection de l'ambassadeur, ou devrait-on dire de l'ambassadrice, de la licence Tales of pour la saison 2014-2015. C'est la française Lex qui a gagné après une compétition acharnée, en anglais s'il vous plaît, mêlant cosplay et connaissances pointues de la série sur la scène Japan Expo. Il y a beaucoup d'autres participants qui auraient mérité de gagner. J'avais 2 favoris moi-même, des amis ou des gens même que j'ai rencontrés justement grâce à Tales of et qui ont fait le déplacement exprès pour le concours et que j'ai pu rencontrer la première fois grâce à ça. Et enfin, donc voilà, mais bon, très heureuse quand même et j'en reviens toujours pas. Félicitations en tout cas et bonne aventure à toi. Quant à vous, chers spectateurs, rendez-vous le vendredi avec un programme très dense côté cosplay. On continue avec de la J-Musique, Tsuki Yoi. Et comme vous le savez, j'adore la J-Musique, donc du coup, je ne sais pas de quoi je parle. Après Malka, Tsukiyoi prend la relève sur la scène du JE Live House et nous a fait découvrir une autre facette du Japon. Formé en 2011, le groupe est constitué de seulement 2 personnes. Fujiki Tetsu, à la fois le pianiste, le musicien et le producteur, et Kō, la chanteuse, compositrice et joueuse professionnelle de koto, ce vieil instrument à cordes japonais. Mais ce n'est qu'en mars 2014 qu'ils réussissent à se faire remarquer sur internet en remportant la seconde place du Mondo Tunes Dubstep Contest. Oui, du dubstep. Leur musique veut faire revivre les anciens vestiges du Japon en combinant à la fois des sons traditionnels et une saveur plus moderne et électrique. Ce groupe, encore méconnu en France, a eu le privilège d'être présenté avant le début du concert. C'est un groupe, bien sûr, qui vient du Japon, qui vient de Tokyo, qui s'appelle Tsukiyoi. Il a même été qualifié de merveille artistique, bien que la salle était loin d'être remplie. Au moins, ils ont eu la chance de se produire plus d'une fois sur la scène du JE Live House. Si vous vous posez la question, le mot Tsukiyoi désigne la lune qu'on peut voir en début de soirée. Et c'est avec leur titre Transistor qu'ils ouvrent leur valse nocturne, celui qui leur a permis de remporter le fameux prix cité précédemment. Leur showcase n'a duré qu'une vingtaine de minutes et malgré quelques problèmes techniques au début, le public a plutôt apprécié. La voix enivrante de Kō nous a invités à venir danser avec eux sous leur clair de lune musicale. On a décidé de faire cette émission à l'intérieur de Japan Expo parce qu'il pleuvait. Et là, d'un seul coup, le soleil a décidé de briller. Et là, je suis sous la verrière. Et croyez-moi, j'ai l'impression que je vais entendre ding pour dire que je suis cuit en fait. Donc, on va retrouver Kron. Hier, il a commencé à aller faire le tour des stands manga et animé. Et ben, il continue aujourd'hui, jeudi. On regarde. Malgré une impression de secteur qui se concentre au niveau des mangas, les éditeurs étaient toujours fidèles au rendez-vous avec des stands difficiles à louper. Au niveau des éditeurs animés, les stands se faisaient plus clairsemés. Les incontournables eux aussi étaient là, avec quelques titres phares attendus. Mais les sorties physiques se font plus rares, c'est indéniable. En jeu, parmi d'autres évolutions du marché, le déclin du DVD et l'essor du simulcast. L'édition physique devient un luxe et le dématérialisé un refuge pour les séries de niche. Qu'à cela ne tienne, Kazé était sur tous les fronts, avec un stand divisé en 2 parties. Un espace vente très classique pour ses sorties animées et manga, et une autre partie pour célébrer l'anniversaire de ses 20 ans. En fait, le 20e anniversaire, depuis 1994, c'est l'anniv du pionnier de l'animation, puis aussi de son label manga qui va sur ses 5 ans. Une exposition permettait de se rappeler l'histoire de l'éditeur, depuis ses toutes premières sorties, qui avaient marqué bien du monde à l'époque. Bon, ma première grosse claque venant de Kazé, c'était Legend of Lemnir, par l'auteur de Plastic Little.
c'était un petit peu Seigneur des Anneaux avant l'heure. Enfin, c'était une grosse claque d'Heroic Fantasy et des dessins sublimes. Donc ça a été un des trucs qui m'ont beaucoup marqué. L'éditeur recevait également Tamura Ryuhei, l'auteur de Beelzebub, un gros succès shonen du Jump qui s'est achevé en début d'année. L'auteur venait à la rencontre de ses fans, même s'il refusait catégoriquement d'être filmé ou pris en photo. Cela ne nous a pas empêché de repartir malgré tout avec une petite anecdote à son sujet. On a la chance de dîner avec lui en ce moment pour son passage en France et une des questions qu'on lui a posées, c'était qu'est-ce que vous faites de vos temps libres quand vous n'êtes pas sur vos planches à dessiner, ce qui est assez rare. Et au lieu de nous répondre en toute logique, comme moi, ce à quoi je m'attendais, qui tapait avec une batte floutée contre un mur, en fait, il nous a raconté que son hobby, c'était de jouer du piano. Donc pour un dessinateur de manga de racaille, c'était assez inattendu et on s'est beaucoup marré quand il nous a dit ça. Le fait que le stand casé soit scindé en deux renforçait l'impression qu'il était moins impressionnant que l'an dernier. L'éditeur mettait également en avant sa plateforme de VOD ADN et organisait quelques opérations en partenariat avec d'autres éditeurs comme Doki Doki. Un peu isolé du reste de ses confrères, Daibex était bien sûr présent lui aussi. Normal pour cet autre pionnier de l'édition vidéo d'animé. On est là depuis plus longtemps que Japan Expo. On a démarré avant eux. On a démarré officiellement, on a démarré en 96. En réalité, on était déjà au travail en 95. Donc on a 18 ans passés. On vient d'être majeur. En réalité, on en a 19 pratiquement. Et donc on aura 20 ans dans 2 ans. Au lieu d'inonder le marché d'une profusion de titres, Daibex profite d'un catalogue aux nouveautés qui savent se faire désirer. On a récupéré Nadia, qui était une surprise extraordinaire, puisque la série était absente des linéaires depuis 10-15 ans. Elle était uniquement sortie en VHS, jamais en DVD, jamais en Blu-ray. On a travaillé sur Bakemonogatari, Nisemonogatari, ça nous a fait découvrir l'univers de Nizio Ishin. On a fait des choses visuellement qui ont été très sexy à faire. Bon, Berserk, je vais dire, c'est au propre et au figuré, c'est une tuerie. Les films sont d'une beauté. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à les redécouvrir. À revoir la série avec la touche de Naoyuki Honda, les musiques de Shiro Sagizu, la direction de Kubo Oka. C'est vraiment du très grand spectacle, quoi. C'est du blockbuster hollywoodien. Là, si Hollywood ne va pas nous sortir un truc, s'ils vont pas chercher The Rock pour nous faire une trilogie là-dessus, c'est vraiment qu'ils n'ont rien compris dans la vie. L'éditeur prépare sa fin d'année tranquillement, sans manquer d'autodérision. On a loupé de quelques jours quelques sorties intéressantes. On a Bakemonogatari, Nisemonogatari qui arrivent après la guerre. Là, ils arriveront juste après la bataille, après le salon. Pour une fois, probablement à temps pour les dates de sortie, mais pas à temps pour le salon. La journée supplémentaire qui s'est greffée sur le salon cette année semble se faire sentir, mais le bilan reste toujours aussi positif. Là, les journées s'allongent. La Japan veut nous faire travailler, ils veulent nous faire travailler toute la semaine. L'année prochaine, la Japan Expo, ce sera du 1er juillet au 31 août, parce que ce sera leurs 16 ans, ils voudront nous faire bosser pendant 2 mois. Sinon, tous nos fans hardcore étaient au rendez-vous, il y a plein de gens qui sont venus nous voir comme chaque année. On a eu beaucoup de compliments sur Akira, sur Nadia, ça nous a fait très plaisir. Et bref, on est vraiment très contents, les fans nous soutiennent. Là, on a passé une belle année 2014 et j'espère que la fin de l'année sera aussi bien que le commencement. À côté des vénérables anciens, un jeune éditeur se lançait également à la rencontre de ses fans pour la première fois. Même si l'équipe en fait est composée de vétérans du milieu. On propose tous les produits qui vont sortir d'ici la rentrée, le mois d'octobre. Donc évidemment, le plus attendu, c'est l'Attaque des Titans. Où en exclusivité sur le salon, on propose les 2 coffrets. Le premier qui sortira en septembre et le deuxième qui sortira beaucoup plus tard. La deuxième série qu'on propose, qui est très attendue, c'est Kill la Kill. Ensuite, il y a des séries un peu moins attendues, comme on a le film de Sword Art Online. Et puis les films après, au niveau des films, on a Fulamagi Madoka Magica, les 2 premiers films. Et le film de After School Midnighters, donc qui est beaucoup moins connu, et qui est une petite pépite, on a adoré, donc on a choisi de le sortir en DVD Blu-ray, parce qu'on est tombé fan du film quand on l'a vu il y a 2 ans. L'éditeur proposait également les OAV très récentes de Ghost in the Shell Arise et un box nostalgique avec l'intégrale de Cat's Eyes, qui a connu un coup de pouce du public français grâce au financement participatif. Pour un premier passage à Japan Expo, le line-up était fourni avec des titres attendus. Ça a l'air de bien se passer, on a plutôt un retour positif du public, les gens sont contents de la qualité de nos produits. Pour rien vous cacher, nous on est des fans, on essaye de faire les produits les plus qualitatifs possibles. Voilà, pour l'instant on a plutôt un bon feedback, donc on est assez contents.
Sans compter que l'éditeur a annoncé récemment la sortie en DVD pour la fin de l'année de Space Dandy, la série cosmique pépère-à-l'aise de Watanabe Shinichiro, le créateur de Cowboy Bebop. Si Mew, le félin extraterrestre, se baladait dans le salon, nous avons eu l'occasion de notre côté de poser quelques questions à Ito Yoshiyuki, le chara-design de Space Dandy entre autres. キャラクターデザインとしては、鋼の錬金術師という作品がありまして、それが初キャラクターデザインの仕事としてデビューをして、そこから、ソウルイーター、スタードライバー、そして今回のスペースダンディと、キャラクターデザインの仕事をやらせて今いただいてます。Ayant débuté en tant qu'animateur, il se destinait à le rester toute sa carrière, car c'est un dessinateur dans l'âme. Mais sa rencontre avec le manga Full Metal Alchemist a donné à sa carrière une impulsion imprévue. 鋼の錬金術師っていうのが、まだ当時2003年の場合だと、原作コミックが3巻か4巻ぐらいまでしかまだ出てなくて、まあ、僕が見つけた時にはもうちょっと少なかったんです。2巻分ぐらいしかまだ出てなくて。で、その時に手に取って面白い漫画だなと思って、で、それをボンズの社長南さんに紹介をしたら、なんかこう、トントン拍子で企画が決まっていって、で、まあ、僕がこう、持ってきたっていうことになるので、責任を取ってキャラクターデザインをした。Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. En alchimie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. 10日交換で言えばそうですね、もう嫌っていうほど睡眠時間とかプライベートな時間を10日交換しました。Pris sur Star Driver, il n'aura pas pu participer à la série plus récente de Full Metal Alchemist Brotherhood, produite en 2009 avec un design et une histoire très différentes. 最初見た時ちょっと不思議な気持ちはしましたけど、僕たちがやってた鋼の錬金術師と、後に入江監督がやりました鋼の錬金術師だと、やはり内容が若干違うんで、やはり僕たちがやってた時はオリジナルにどうしてもなっちゃう要素があったので、まあその辺のやっぱり世界観が違いがあるので、そのデザインがちゃんと分かれててよかったなと思ってます。Son travail le plus récent est le design des personnages de Space Dandy, la nouvelle série de Watanabe Shinichiro. Un look rétro très années 80, un rythme surprenant souvent posé et un style très différent à chaque fois. Chaque épisode était dans les faits pris en main par un créateur différent qui pouvait y injecter sa personnalité dans les limites définies par Watanabe qui supervisait le tout. Monsieur Ito, lui, était là en soutien pour aider dès que possible. Au niveau de la création des personnages, la série se démarquait également d'une production habituelle. キャラクターを作るときはストーリーに合わせて作ってるんですけど、まあその時にもう大方シナリオができた段階でキャラクター像というかイメージは渡辺総監督が持っているので、そのイメージを各クリエイターさんなり僕なりに伝えてもらってデザインはしてるんです。で、スペースナインティの場合は珍しいことに、話がなくても先にキャラクターありきで作ってるところがあるので、そのキャラクターをじゃあどこにはめ込もうかっていう面白い試みをしています。Après 13 premiers épisodes, Space Dandy a repris pour une seconde saison au moment où le salon commençait. 第2期に関して言うと、第1期の続き、もう本当に続きなんですけど、もう世界観は第1期の方を見てくださっているお客さんたちにはものすごく馴染みがあるので、もう自己紹介なしにもういきなりいつものダンディが始まって、で、さらに後半もっと爆発的に面白くいろんなことをするという感じです。Laissons le dandy à ses aventures cosmiques pour le moment. Il nous faut repartir explorer les stands anime manga de Japan Expo 2014. C'est pourquoi la prochaine fois, on rencontrera notamment Kuri Ippei, un des fondateurs du studio Tatsunoko. Vous le savez, Josodio est fan des micro-trottoirs parce que Josodio aime tout ce qui est ringard. Voilà, c'est clair. Voilà, on le sait. Donc du coup, il a fait un micro-trottoir cette année encore et il va demander aux gens ce qu'il faisait il y a 15 ans, parce que Japan Expo a 15 ans. Et s'il veillait à Japan Expo depuis 15 ans ou pas. Moi presque. Josodio, à toi. À toi, putain, mais je fais trop un truc télé. À toi. Il n'est pas là, je sais pas. Alors, est-ce que tu sais quel âge a Japan Expo cette année? 15 ans. Est-ce que ça fait 15 ans que tu viens? Non, ça fait que 2 ans. Est-ce que tu penses venir pendant encore 15 ans? Ouais, pourquoi pas. Et qu'est-ce que tu faisais il y a 15 ans?
J'étais petite, pas grand chose. Mais c'est pas grave. Est-ce que tu sais quel âge a Japan Expo cette année? J'ai 15 ans, c'est moi qui ai fait le gâteau en fait. Donc je sais pas si vous avez vu, on avait fait un gros gâteau et bah c'était nous. What was the question? What is the age of Japan Expo? What is the age of Japan Expo? Do you know Panjam? Panjam thinks too, but I think by the signs and things, maybe 15. Alors est-ce que vous savez quel âge a Japan Expo cette année? Ah non du tout, c'est la première fois que je la fais. Visiteur. Tu es perdu? Tu as besoin que je te renseigne? Le restaurant Mabento. Alors, je ne sais pas, mais moi je peux te dire où est le stand de No Life, tu vas voir, c'est vachement bien. Ah bah voilà. Bon bah, est-ce que tu sais quel âge a Japan Expo? 15 ans. Alors quelles sont les impressions pour cette première venue? Eh ben c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, je me sens pas trop décalé. What is your age, Panda? He means 5, but unfortunately. Est-ce que vous savez quel age a Japan Expo cette année? 15 ans. 15 ans. 15 ans? 15 ans. À 15 ans, ouais. Japan Expo à 15 ans. Est-ce que ça fait 15 ans que vous venez? Ah non, pour moi ça fait 5 ans. 6 ans. Non, ça fait à peu près 5 ans je pense. Est-ce que tu sais quel âge a Japan Expo cette année? Ça fait 15 ans que tu viens? Non, ça fait que 3 ans. Alors est-ce que je peux vous demander qu'est-ce que vous faisiez il y a 15 ans? À cette heure-là, Voilà. je devais être en train de prendre mon déjeuner. Mais je vous reconnais, vous faites de la télé? Oui, bonjour. Moi, je venais juste serrer une main. Hein. Bon bah on peut serrer la main. Salut. Alors est-ce que tu sais quel âge a Japan Expo? 15. Est-ce que ça fait 15 ans que tu viens? À peu près. Ça fait depuis 2008 que je viens tous les ans et j'étais venu avant à la Défense. Ouais, c'est à peu près ça pour moi aussi, j'en avais déjà fait avant. Et... 5 ans. J'ai pas de mémoire. 4 ans. Est-ce que ça fait plaisir que je t'interviewe? Et qu'est-ce que vous faisiez il y a 15 ans? Je jouais à Pokémon. Je mangeais mes crottes de nez. Bah tu vois que t'as de la mémoire alors. Oui, un peu. Il y a 15 ans, je devais passer mes journées sur la console Nintendo, ouais. J'étais en train de sauver la Terre. Je crois que c'était une météore. Est-ce que tu t'es lavé les dents ce matin? Est-ce que ça fait 15 ans que vous venez? Non. Ça fait combien de fois? Ça fait 2 fois. Qu'est-ce que tu viens chercher à Japan Expo? Qu'est-ce qui t'amuse quoi? Le cosplay surtout. Je suis fan de couture, j'adore faire le cosplay, puis j'adore le... T'es cosplayé là? Oui. T'habilles pas comme ça tous les jours? Non, bien sûr que non. Ça serait bien si on pouvait, non? Oh oui, si on vivait dans ce monde-là tous les jours, ce serait génial. Bah merci beaucoup, amuse-toi bien. Merci beaucoup à vous aussi, au revoir. Moi, il y a 15 ans, en fait, je crois que j'étais à cartooniste et je me demandais, je me disais, tiens, peut-être que l'année prochaine, je vais aller à Japan Expo. Voilà, ça s'est passé à peu près comme ça. Il y a des gens qui passent en dessous, en fait, c'est un peu bizarre. Là, maintenant, on va aller sur les stands de jeux vidéo parce que Thierry et Médoc reviennent de l'e-Cube et ils se sont dit, tiens, si on continue à avoir des jeux vidéo qu'on a déjà vus aux États-Unis, mais à Japan Expo à Villepinte. Voilà. Alors pour ces chroniques de Villepinte, Médoc, donc évidemment pour nous ça a un peu moins d'intérêt un Japan Expo qu'un E3. Donc puisque la plupart des titres présentés sont des titres qui vont sortir ou qui sont déjà disponibles. On les a vus, on y a joué. Exactement. Ensuite c'est vachement intéressant pour les fans, pour tout simplement le public qui fait le déplacement. Par exemple pour Nintendo, c'était des jeux qui nous avaient été présentés à l'E3, donc énormément de nouveautés, des titres qui sont prévus pour cette fin d'année mais également début d'année prochaine. Donc ça c'est vraiment excellent. Et même d'une manière générale, que le jeu vidéo à Japan Expo, c'est l'occasion aussi pour nous de voir ce qui enthousiasme la jeunesse, autour de quel stand les gens se sont réunis, font la queue pour jouer à des jeux. Et puis c'est aussi l'occasion de rencontrer des devs. Il y a beaucoup de développeurs japonais qui font le déplacement. On a failli avoir Miyamoto cette année, ça aurait été magnifique. Bon, c'est pas le cas. On a eu beaucoup d'autres interviews. Donc certaines vont être passées dans les chroniques de Villepinte spéciales jeux vidéo. D'autres, on va les garder un petit peu pour la rentrée. Et puis également, c'est l'occasion évidemment de rencontrer le public. Par exemple, sur un tournage live de Jeux Top. J'avais une rage dedans. C'est vrai, merde, j'avais une rage dedans. Putain, vous pouvez pas comprendre ça. Voilà. Nintendo aime Japan Expo.
À tel point que Miyamoto lui-même a failli faire le déplacement afin de tenir une masterclass publique. Un événement malheureusement annulé au dernier moment du fait de la santé défaillante de son père. Après le passage surprise de Iwata lors de Japan Expo 2012, la venue programmée de Miyamoto sur le salon français donne une bonne idée de l'importance grandissante de cet événement pour Nintendo. Et une nouvelle fois, ce sont les jeux présentés lors du dernier E3 qui ont fait le voyage jusqu'au parc des expositions de Villepinte. Le public a ainsi pu découvrir les figurines Amiibo, dévoilées lors du Nintendo Direct de l'E3 2014, qui exploiteront la connexion NFC du gamepad et permettront d'interagir avec certains jeux, le premier n'étant autre que Super Smash Bros. For Wii U. Un titre qui a d'ailleurs fait l'objet de compétitions sur l'une des scènes du stand, tout comme Mario Kart 8 bien sûr. Toujours prévu pour le 3 octobre prochain sur 3DS et un peu plus tard dans l'année sur Wii U, Super Smash Bros. A récemment vu son roster gonflé de nouveaux personnages, tels que Darren et Lucina, issus du très bon RPG 3DS Fire Emblem Awakening, ou encore Captain Falcon de F-Zero. Autre surprise, la présence de Splatoon, un jeu multijoueur à 4 contre 4 reprenant le gameplay de The Blob en version paintball, où l'objectif consiste à repeindre un niveau à sa couleur tout en éliminant ses compétiteurs. Un titre intriguant qui nécessite encore pas mal de travail, mais s'avère néanmoins déjà très séduisant, avec par exemple la possibilité de se déplacer en mode poulpe sous la peinture afin de recharger son arme ou de se la jouer infiltration. Les fans de Zelda ont également pu se faire leur propre opinion sur le Hyrule Warriors développé par la Team Ninja et Tecmo Koei, un jeu de combat où jusqu'à 2 joueurs affronteront des armées d'ennemis. Un titre annoncé pour le 19 septembre prochain sur Wii U, qui permettra d'incarner en mode guerrier des personnages tels que Midna et Agita de Twilight Princess, Impa de Skyward Sword, Link et la princesse Zelda bien sûr, mais aussi des persos inédits tels que Lana, qui combat à l'aide d'un livre de sorts. Bayonetta 2, Yoshi's Woolly World, Captain Toad Treasure Tracker, Mario Maker, Mario Party 10, ainsi que les prototypes de Miyamoto Project Giant Robot et Project Guard étaient également jouables pour le plus grand plaisir des fans de Nintendo. On a également pu noter la présence de quelques jeux indépendants, comme l'excellent Metroidvania Guacamelee Super Turbo Championship Edition de Drinkbox Studio, la version updatée du jeu sorti originellement sur PS3 et PS Vita, depuis adapté sur PC, PS4, Xbox One et désormais Wii U. Ou encore le très attendu Shovel Knight, téléchargeable depuis fin juin sur Steam et le Nintendo Shop US, qui devrait également sortir cet été en téléchargement sur Wii U. Développé par Yacht Club Games, un jeune studio californien fondé en 2011, dont il s'agit du premier titre, Shovel Knight, soit le Chevalier à l'appel, est un jeu de plateforme 2D à l'esthétique définitivement 8 bits qui a été kickstarté par près de 15 000 joueurs en avril 2013. Un jeu que l'on ne manquera pas de critiquer à la rentrée prochaine dans 101%. Nintendo, donc, a pu faire découvrir au public de Japan Expo la plupart des jeux annoncés pour cette fin d'année, voire l'année prochaine, l'éditeur comptant énormément sur le prochain Smash Bros pour relancer sa console de salon, qui peine à s'imposer auprès des joueurs. On termine ce premier sujet jeu vidéo avec une petite news légèrement hors sujet, avec l'annonce récente du prochain projet de Paul Cuisset, Subject 13, qui fait actuellement l'objet d'une campagne de financement sur Kickstarter qui se conclura le 9 août prochain. Ce jeu d'aventure puzzle mettra en scène Franklin Fargo, un professeur de physique endeuillé qui se réveille un matin emprisonné dans une installation scientifique souterraine abandonnée. Pour rappel, Paul Cuisset est à l'origine de vieux classiques tels que les jeux d'aventure point and click, Les Voyageurs du Temps et Operation Stealth, ou encore l'immense Flashback, et plus récemment le décevant Amy ou le honteux remake HD de Flashback. On se retrouve très vite pour la seconde partie des Chroniques de Villepinte spécial jeux vidéo, où l'on fera un tour entre autres par les stands Bandai Namco et Square Enix. Aujourd'hui, il y a eu encore un concert, c'est Gatcharik Spin, et c'est des jeunes filles en costume coloré, plutôt mignonnes. Donc on regarde parce qu'on a envie de voir des filles mignonnes, colorées. 6 jeunes filles pleines d'énergie, ce sont les Gatcharik Spin. On les avait déjà vues en France en 2012, lors de la convention Japanime, et elles reviennent cette année avec 2 nouveaux membres. Nous sommes les Gatcharik Spin, yeah. Bonjour, je suis la petite Tomozo, guitariste du groupe. J'adore le manga One Piece, Arabattori et Ocean Hana. J'adore le manga Jojo Bizarre Adventure. Je suis Koga, la leader et bassiste. 10もう10ボクボクでパンが大好きです。Je suis la super sexy Oreo Leona au clavier et vocaliste du groupe. You're sexy. Je suis la danseuse du groupe. Je travaille à la Tour Eiffel. Je suis Alissa, la danseuse du groupe. Travaille à la musée de Louvre. C'est au lycée que Koga et Hana font connaissance. Elles étaient dans la même classe et jouaient déjà ensemble dans un groupe.
Après la dissolution des membres en 2009, Koga décide de monter avec Hana les débuts de Gachalik Spin. Et c'est petit à petit qu'elle recrute le reste des filles qui forment le groupe que nous connaissons aujourd'hui. そうですね、由来は、ガチャリックスピンっていうのはガチャガチャして高速でこうスピン回転してこう突っ走っていくようなイメージっていう意味もあるんですけど、最初につけたのが花と私で話してて、略して呼べる名前がいいよねって言ってて。 Avec le départ de la chanteuse du groupe ARMY en 2012, elle cherchait quelqu'un pour reprendre les morceaux et c'est à ce moment-là qu'arrive Fouki du groupe Lightbringer. Cependant, le style ne collait pas forcément avec celui de Gachalik Spin et c'est ainsi qu'elles ont décidé de monter un autre groupe, les Dolls Box. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles laissent de côté Gachalik Spin. Dès leur retour au Japon, elles devront se préparer pour leur prochain concert à Tokyo qui aura lieu au Zap Diversity le 5 octobre. アコギの音色がすごい好きで、そのメロディーとそのギターのコードでこう作っていくことが多いです。なんかぼーっとしてる時に作ります。私はめちゃくちゃ音痴なんですけど、メロディーから作ることが多くて、ワンちゃんの散歩だったりとか、どっか道歩いてる時に思いついて携帯に入れてみんなに聞いて聞かせて困らせるっていうのが、でもそっからワンフレーズだけ使って曲ができたりとかしてます。 Quant à la création de leurs morceaux, elles ont chacune leurs propres inspirations. Cependant, les danseuses ne participent pas à la composition, ce qui n'empêche pas leur chorégraphie d'inspirer les autres membres. Et c'est ce mélange qui donne à leur musique ce petit côté unique bien à elles. 美味しいパンが食べたいです。その締め。私フランス語担当なので全然喋れないんですけど、MC を頑張って練習したので、伝わらなくても気持ちで伝えます。頑張ります。今日はそれを見せつけてやるって思ってます。 Elles ont pris goût à la France dans tous les sens du terme et comptent bien revenir nous faire partager leur bonne humeur. さらに、パワーアップしてまたフランスに戻ってこれるように頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。セクシー。 Voilà, cette émission sur le jeudi à Japan Expo se termine. Je suis avec Thomas, un des organisateurs de Japan Expo. Exactement. Demain, vendredi, à Japan Expo, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va se passer énormément de choses. On a notamment Sakaguchi qui vient, c'est un beau morceau. En musique, on a le Live House qui va tourner à plein. Et surtout, on a la chance d'accueillir à nouveau Yoshiki qui vient parce que c'est les 15 ans de Japan Expo. Et j'ai entendu dire que normalement, il passera sur le stand de Live. Peut-être, on n'est pas sûr. On verra ça. Merci beaucoup. Merci à bientôt. À toi. Ciao. Pourquoi vous êtes encore là? Oui, il y avait un concert des BRQ hier soir, oui. Ah, vous voulez voir le live report? Ah ok, on regarde le live report alors, voilà. Allez, à la prochaine fois, ciao. Eh les filles! Eh! Cette année, pour fêter les 15 ans de Japan Expo, l'invité d'honneur musique du salon, ce n'était pas un seul groupe, mais bien deux qui venaient illuminer Villepinte et le JE Live House. Sous la bannière commune des BRQ, ce sont deux groupes du Hello Project qui se sont rendus en France. 12 idoles en même temps, on ne sait plus où donner de la tête. Il y avait tout d'abord les Berries Kobo. Hi. Berries Kobo no Suga Erisako desu. Yoroshiku onegai shimasu. Natsuaki Miyabi desu. Yoroshiku onegai shimasu. 杉中桃子です。よろしくお願いします。はい、徳永ちなみです。よろしくお願いします。清水咲です。よろしくお願いします。熊井里奈です。よろしくお願いします。須藤真麻です。よろしくお願いします。ainsi que les cute。はい、キュートの鈴木愛理です。よろしくお願いします。はい、岩原舞です。よろしくお願いします。矢島真由美です。よろしくお願いします。中島咲です。よろしくお願いします。岡井千里です。よろしくお願いします。Avant leur concert du jeudi soir, elles ont pu profiter de Japan Expo, rencontrer leurs fans, mais avant tout, de leur court séjour en France. Pour les Berries Kobo, il s'agit d'une première, et certaines d'entre elles rêvaient depuis longtemps de venir dans l'Hexagone.
Après avoir fait un peu de tourisme à leur arrivée, le mercredi, elles ont pu croiser leurs fans français à Japan Expo. Les Cute, qui étaient déjà venus l'an dernier, ont pu remarquer quelques changements subtils dans l'ambiance du salon. はい、そうですね。気持ち的にはもう同じようにワクワクして、来たんですけど、そうですね。なんかキャラクターこう私たち今日ジャパンエキスポの中を歩かせていただいたんですけど、去年いるキャラクターと全然違うものがたくさんいて、なんかこうその年のブームが違うのかなと思って、今年なんかピカチュウが多かったような気がして、で去年はゾンビが多かった気がしたんですよ。Elles sont passées rapidement sur les stands No Life à la fin d'une de leurs séances de dédicace. Les fans se pressaient pour avoir l'occasion de leur faire signer un goods ou se contenter de les apercevoir, d'avoir un petit geste en leur direction ou pouvoir leur serrer la main durant le handshake organisé le jeudi sur le salon. Pour se préparer à rencontrer leur public, elles ont dû réviser un peu leur français. « スタッフさんからフランスライブで使える単語一覧表みたいなやつをいただいたので、それでみんなで先ほどちょこっとだけあったりしてましたね。私徳永つのみが、そうですね、ちょっと英語とかタイ語を勉強している時期がありまして、フランス語は今回このジャパンエキスポに出演することが決まって、本をゲットしてフランス語のちょっと勉強したんですけど、やっぱり難しくて、ボンジュールとか、あとジュテームとか、あとなんかメルシーとか、普通の会話でよく使う単語を頑張って覚えて、さっき覚えたのはサバビアンっていうお元気ですかっていう言葉を覚えたので、MC でたくさん使っていきたいなって思います。でもまだまだなので、またもし次来る時があったら、それまでにフランス語をもうちょっと勉強して、ペラペラペラって喋れるようにしたいなって思います。Le mercredi, elles ont également pu donner une conférence durant laquelle elles ont pu répondre aux questions posées par le public. 前にベリーズ工房でボイスパーカッションを少しやったことがあって、それをちょっと私とキャプテンがやってくださいみたいなお願いがあったんですけど、本当にやるのが3年ぶりぐらいですごい久しぶりだったのでびっくりしました。はい、でもフランスの方と初めて触れ合ってとても楽しい Q&A でした。そうですね。やっぱ日本で一番流行っている謝り方、許してにゃんを会場の皆さんとできたのがすごく楽しかったなっていうふうに思います。許してにゃん。そう、馬の真似皆さんがやりたいって言うから馬の真似も一緒にやってもらって、すごいなんか一体感のある Q&A だったなと思います。会場みんなが可愛いって言ってくれるらしい。もうほんといい夢見れそうです。Un public français à la merci de Momochi qui a pu donc prendre la pleine mesure de sa puissance sur scène. Après tout cela, le groupe se préparait à son concert le jeudi soir sur la scène du GE Live House. そうですね。ベリーズ工房とキュートの良さをお伝えするのはもちろん、日本の素晴らしさ、そして世界共通のももちの可愛さもちゃんと伝えられるように頑張りたいなって思います。あれ？あれ？ Les autres membres semblent immunisés au pouvoir redoutable de Momochi, on dirait bien. Le jeudi après-midi, les fans devaient faire preuve de stratégie. Comment assister au handshake des Berry Q jusqu'à 14h30 et s'assurer d'être parmi les premiers à entrer dans le GE Live House? Comme pour le concert des Morning Musume en 2010, la scène n'était pas accessible depuis l'intérieur du salon, ce qui impliquait un certain détour pour arriver jusqu'à l'entrée. Le public est plus que motivé et dès qu'il rentre dans la salle, il se chauffe jusqu'au début du concert. Le rythme est tout de suite donné. Les Berry Kobo entrent en scène avec Because Happiness.
Avant de céder la place au cute et Shiawase no Tochu. Avant que les deux chansons ne se rejoignent pour devenir Cho Happy Song et ainsi réunir les 12 idoles sur scène. Le maître mot était énergie avant tout. Que ce soit les cutes qui enchaînaient leurs titres les plus efficaces, dont certains n'étaient pas présents l'an dernier, ou les Beriscobo qui n'étaient pas en reste. Elles interprètent certains classiques très attendus de tous, ainsi que leurs titres plus récents. Fidèle à son titre, le concert est un vrai festival pour les spectateurs. Au milieu du spectacle, les autres groupes du Hello Project ont pensé au public français avec des messages vidéo durant lesquels, bien sûr, elles disent n'avoir qu'une envie, venir en France elles aussi. Juste après, le public a droit à de belles retrouvailles. Plus de 2 ans après leur concert en France, les Bono sont de nouveau réunis sur scène pour interpréter quelques-uns de leurs titres. Les MC également étaient généreux, plus rythmés et concis qu'auparavant, même s'ils sont restés un peu longs au goût de certains. Ce fut l'occasion de souhaiter un bon anniversaire à Sudo Masa des Beriscobo, la maman du groupe, comme elle est surnommée affectueusement. 個人的に明日22歳の誕生日なので、ありがとうございます。で、噂に聞くと舞ちゃんがすごくフランスでは大人気ということで、先ほどQ&A の時に一足早くファンの皆さんがハッピーバースデー歌ってくださって、その後にじゃあ感謝の気持ちを込めてじゃあ言葉を言おうと思ってフランス語でジュテームって言ったんですよ。そしたらなぜか知らないんですけど、キャーとも一言も返ってこなくて、明日ではそれは舞ちゃんを上回るぐらいの気持ちを込めて皆さんに伝えてわーって言っていただけるように頑張りたいと思います。Le moment venu sur scène, Kumamon arrive en trombe pour apporter le gâteau d'anniversaire.
À ce moment, tout le monde pense à la jeune idole qui fête ses 22 ans sans chercher à savoir qui a le plus de succès. そうですね、やっぱ人数多いなって今日感じたんですけど、でもやっぱり、鈴木さんも人気だったり、いろんな方人気だったので、人気とか関係なく、はい。明日まいさちゃんが誕生日なので、ジュテームが盛り上がったらいいなって思います。はい。ジュテーム。L'effet escompté est bien au rendez-vous. Tout comme le reste du concert, c'est un concentré d'énergie et de bonne humeur qui déferle sur le public. Personne ne voit le temps passer alors que les tubes s'enchaînent. Le séjour de Berikyu en France s'achève déjà, et à peine rentrée au Japon, l'emploi du temps s'annonce chargé pour elle jusqu'à la fin d'année. ベリーズ工房とキュートも出演しますハロープロジェクトのコンサートが夏に決まっていまして、こちらは残念ながら日本でしかないんですけど、またフランスだったり海外でベリーズ工房もキュートもそれぞれライブができるようにこれからも頑張っていきたいなと思います。はい、そうですね。さっき言ったように夏のハロープロジェクトのコンサートもあるんですが、ベリーズ工房とキュートで、9月10日にキュートが、そして9月11日にベリーズ工房が日本武道館で、ライブをやるということで、本当に大きなステージなんですけど、来てくれた方、そしていつも応援してくださっている方たちに感謝の気持ちを届けられるような最高のライブをお届けしたいと思います。Après un rappel un brin désorganisé du public mais toujours énergique, l'ensemble des Berikyu revient sur scène, le concert se termine, laissant tout le monde sur un petit nuage.